que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme c'est l'automne, je me suis dit pourquoi pas faire un truc sur Harry Potter. Donc en fait, je me suis imaginé un peu la vie que pourraient avoir les personnages de Harry Potter si ils habitaient dans notre monde à nous. Du coup, j'ai sélectionné 6 personnages que vous allez retrouver tout au long de la vidéo. Je vous dis pas qui parce que quand même faut garder un petit peu de suspense. Donc en fait j'ai imaginé ce qu'ils pourraient faire comme activité, comment est-ce qu'ils pourraient occuper leur journée s'ils étaient avec nous dans ce monde-là. Quel job ils pourraient avoir, quel métier ils pourraient faire. Vraiment c'est un exercice super cool à faire. Et je vous ai également préparé des petits outfits pour chaque personnage. Donc pour chaque personnage je vais vous présenter 2 tenues qu'ils pourraient potentiellement porter dans notre monde réel. C'est parti! Par qui vous voulez commencer du coup? Bah vous choisissez pas, c'est moi qui choisis. On va commencer par Hermione. Donc, comment est-ce que j'imaginerais Hermione? Bon, pour Hermione, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Lire et apprendre plein de trucs. Donc, si elle habitait dans notre monde, elle passerait son temps dans les bibliothèques, dans les librairies, à acheter des livres. Franchement, à dévorer tous les livres, à en apprendre tous les jours plus. Vous savez, ce serait le genre de meuf qui prendrait plein de livres à la bibliothèque, qui s'assierait par terre, peu importe si elle n'est pas sur un fauteuil, et qui lirait pendant des heures, qui verrait pas le temps passer. Et qu'à la fin, la bibliothécaire, elle lui dit bon bah là il faut rentrer, ça ferme. Et qu'est-ce qu'elle aime également, Hermione? Bah les chats. On a bien vu dans Harry Potter, elle a son chat. Donc je pense qu'elle vivrait dans une petite maison où il y aurait soit un chat, soit plusieurs chats, parce qu'elle adore les chats, quoi. Quel job est-ce qu'elle pourrait faire, Hermione? Franchement, moi je la vois dans un métier intellectuel forcément, et je la vois bien écrire des histoires, puisque dans Harry Potter, elle est quand même une héroïne très importante du livre et de la saga. Et du coup, pourquoi pas, ce serait à son tour d'écrire une histoire un peu comme ça. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous aviez d'autres idées pour Hermione. On va maintenant passer aux outfits de Hermione, donc je vous ai préparé 2 petites tenues. Commencer par la première. Alors pour Hermione, je verrais bien comme base, on va partir d'un pull. Vous savez, les pulls à rayures avec les cols roulés. Et par-dessus, je rajouterais bien une veste en jean un peu loose, un peu oversize. Une petite casquette, ça lui irait trop bien, une casquette un peu automnale. En pantalon, je partirais sur un jean simple, un jean droit. Pour les chaussures, je verrais bien avec cette tenue des petites converses noires. Hermione, elle a toujours un sac avec plein de livres dedans. Vous savez, les sacs un peu bandoulières, marron, un peu aventuriers. Je la verrais bien avec ça. En ce qui concerne les accessoires, bah du coup des petites boucles d'oreilles créoles très discrètes, une montre parce qu'elle a tout le temps besoin de savoir l'heure, Hermione, elle est connectée, vous voyez, et des lunettes, des grosses lunettes parce que c'est Hermione quoi. On passe à la tenue numéro 2. On va partir d'une robe à carreaux avec un manteau par-dessus bordeaux, comme chaussures des espèces de Doc Martens, vous savez, assez basses, une écharpe à carreaux Vivienne Westwood. Ça irait trop bien avec les tenues. En fait, toutes les tenues que je vais vous présenter, elles sont dans le mood automnal parce que Harry Potter, ça se passe quand même majoritairement en automne. Enfin, même s'il y a des scènes en hiver, moi, quand je pense à Harry Potter, je pense à l'automne. Et du coup, bah, ça va bien avec la saison dans laquelle on est actuellement et avec les personnages quoi, qui ont évolué dans un milieu automnal. Du coup, je fais des tenues automnales. Pour accessoiriser, je verrais bien un bandeau pour les cheveux, vous savez, qui tire les cheveux en arrière. Et pareil, les petites créoles, ça irait trop bien. Moi, je trouve que ça colle plutôt bien à Hermione, les 2 tenues là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça cool. Ça correspond bien à sa personnalité, à ses besoins. Ouais. On passe maintenant à un autre personnage. Ron Weasley. Ron, sa passion, c'est les échecs. Il joue souvent aux échecs dans Harry Potter. Comme métier, c'est assez difficile. J'ai eu plus de mal à trouver le métier de Ron que le métier des autres personnages que je vais vous présenter. Je le verrais bien organiser des randonnées. En fait, il a trop une vibe de mec, pas qui vit dans la forêt parce que voilà, mais qui passe du temps dans la forêt avec du camping, faire des feux de camp et tout. Je trouve qu'il a trop une vibe comme ça. Donc, genre, il pourrait être guide de randonnée, accompagner des groupes, etc. Je pense que ça pourrait bien lui aller. On va passer aux tenues pour Ron. Ron, je le verrais trop bien avec un jorts, avec un t-shirt à manches longues grillées, bah comme je porte là quoi. Des Converse rouges, ça lui irait trop bien avec cet outfit. Et du coup des chaussettes blanches avec une ligne rouge pour rappeler du coup la couleur des chaussures. Et ça va bien avec le vert, ça fait très automnal. Et pour accessoiriser tout ça, je verrais bien un petit béret. Voilà. Je pose ça là, je pense qu'il serait trop bien dans cette tenue. Deuxième tenue du coup. On va partir sur une base avec une chemise à carreaux rouges. Ça fait très Ron, je suis désolée, ça fait très Ron. Comme pantalon, un pantalon corduroy
vous savez, un peu en velours marron. Du coup, avec le rouge, ça fait trop bien. Comme chaussures, là, je suis partie sur des chaussures un peu plus classe. Des petites chaussures noires à lacets. Et pour accessoiriser tout ça, un bonnet noir, vous savez, qui tombe un peu, pas comme les schtroumpfs, mais vite fait, enfin, vous avez la vibe quoi. Et si on passait à Luna? Luna, c'est vraiment un personnage très intéressant parce que je trouve qu'elle est vraiment différente des autres. Déjà, elle est très colorée, elle a tellement de passion, comme moi en fait, j'ai plein de passion. Elle adore être dans la nature, elle adore peindre, elle adore les animaux. Et en vrai, Luna, je la verrais bien être artiste parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une artiste dans l'âme. Et aussi, je trouve que du coup, elle a un style vestimentaire bien à elle. Et pourquoi pas, bon, soit en activité qu'elle aime bien faire des outfits un peu cool et tout, ou alors qu'elle serait fashion designer. C'est aussi une option à laquelle j'ai pensé qui pourrait plutôt bien lui aller. Pour les tenues, c'est un exercice intéressant parce que c'est vraiment différent de tous les autres. C'est vraiment coloré, c'est vraiment plus excentrique. Du coup, c'était amusant à faire. Pour cette tenue, je suis partie d'un petit gilet sans manches avec une grenouille. Je trouvais ça très cool, très Luna. Avec ça, mettre une longue jupe blanche, des bottes, je trouvais des bottes de cow-boy marron et rose. Ça pourrait vraiment faire cool. Avec ça, une veste rose, parce que Luna, elle porte quand même beaucoup de roses. Et un chapeau de cow-boy, des grosses créoles avec des petites fleurs roses dessus. Et pour accessoiriser la jupe, une ceinture dorée. Ça pourrait faire trop cool. Deuxième tenue pour Luna, alors là, cette fois-ci, je suis partie d'un bonnet pomme. Je pense que Luna, elle adore faire du crochet et genre ce bonnet, elle l'aurait crocheté elle-même. Avec ça, je me suis dit, ben, une salopette, c'est évident. Du coup, avec la salopette, j'ai mis une autre pièce en crochet, une espèce de petit gilet en crochet, et en dessous, du coup, un débardeur. Pour les chaussures, des petites chaussures rouges vernies, ça irait trop bien. Je la verrai aussi avec des collants jaunes sur cette tenue, oui, parce que c'est Luna quand même. Pour les accessoires, un long collier, vous savez, avec les pleins de colliers là qui s'empilent les uns sur les autres, un truc après qui descend très long. Des boucles d'oreilles en forme de lune. Et pour le sac, un sac en jean avec plein de badges, plein de petits trucs accrochés, plein de porte-clés. On va passer au personnage principal, bah oui quand même, Harry Potter. Harry, quelles sont ses passions? Moi je le verrais bien, bah déjà il adore voyager. Je le verrais bien genre aller partout. Je le vois bien boire tout le temps du café. Et parce que je l'associe à un métier en particulier, je le verrais bien détective. Comme Hermione, il a vraiment un côté intellectuel. Donc j'avais hésité à le faire écrivain lui aussi. Enfin soit Hermione soit lui. Mais lui je me suis dit bah comme il est toujours au cœur de l'action, bah en fait détective ça fait trop de sens quoi. Harry il s'habille très simplement. Donc je suis partie sur une chemise blanche avec par-dessus un pull rond bleu marine avec le col qui dépasse du pull à col rond. Pourquoi pas les manches aussi vite fait, mais un peu la one again Harry, là, il a pas le temps pour ça. Avec un jean un peu large, une ceinture marron et des bottes marron, des petites bottines un peu marron plates avec des lacets. Pour la tenue 2, je suis partie sur une chemise à carreaux verte, ouverte avec un petit débardeur en dessous un peu gris, une veste en jean par-dessus. Harry il est très classique de toute façon. Et j'ai repris un pantalon un peu large. Pour les chaussures, j'ai pensé à des sandales noires et blanches. Et pour accessoiriser, une petite montre. Maintenant, c'est le tour de Ginny Weasley. J'avais un peu du mal avec la vision que j'avais d'elle. Pour moi, j'ai vraiment une vision d'elle controversée. En fait, d'un côté, au début, elle est un peu timide et tout. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'elle évolue quand même. Et du coup, j'ai choisi d'axer sur son évolution, les tenues sur son évolution, sa carrière sur son évolution, sur son côté un peu plus assumé. Je trouvais ça plus intéressant de partir sur cette voie-là. Du coup, moi, Jenny, je la vois vraiment comme la downtown girl. Elle aime cuisiner, elle aime prendre des photos, elle aime la mode, elle aime être bien habillée, etc. Du coup, pour les tenues, je suis restée dans cette vibe-là de downtown girl. Je la vois bien avec un t-shirt graphique un peu rock, avec un blouson en cuir par-dessus, un jean un peu trop long qui tombe sur ses chaussures. Pour cette tenue-là, je vois bien des Converse noirs et je la vois bien avec des lunettes de soleil noires pour accentuer sur son mystère un peu. Je trouve qu'il y a une aura de mystère autour de Ginny. Et pour le sac, un sac un peu Vivienne Westwood avec des carreaux rouges, marron, etc. Pour la deuxième tenue, je suis partie sur un sweat marron Gap.
un trench Burberry, une petite jupe un peu comme le sac que je vous ai évoqué tout à l'heure, motif typique Vivienne Westwood, carreaux rouges avec du vert, etc. Des bottes marron à talons et des grosses lunettes. Ça y est, c'est enfin le tour de Draco Malfoy. Draco, ça a été aussi très intéressant pour moi de travailler sur son personnage. J'ai essayé de sortir un peu de la vision méchante qu'on a de lui dans le film, tout en gardant quand même quelques traits de sa personnalité. En fait, je le vois adorer écrire, composer des chansons, composer des musiques. Je le vois être musicien. Je sais pas quel métier vous l'aurez vu vous, mais moi ça me semble assez bien collé à son personnage. Comme Draco, il est un peu mystérieux, il est un peu au côté mystérieux et tout. Je suis partie sur une chemise blanche avec un veste en jean et vous savez le col un peu moumoute. Sur la chemise du coup, une cravate verte aux couleurs de Serpentard. Un pantalon noir, mais vous savez les pantalons noirs un peu fluides de travail, de costume, avec une ceinture noire. Et pour accessoiriser, une casquette. Ça marche bien, non? Deuxième tenue, je suis partie sur un hoodie noir avec un blazer noir, des écouteurs dans les oreilles parce que c'est un musicien qui n'aime pas parler aux autres, il est dans son monde Draco, un pantalon noir, des mitaines noires parce que c'est l'automne quand même, il peut avoir un peu froid, et un béret, vous savez les bérets à l'envers. Je trouve que ça ferait une tenue méga stylée pour Draco. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous auriez mis d'autres idées de tenues ou d'autres métiers, d'autres activités que les personnages auraient aimé faire dans notre monde à nous. Ça m'intéresse beaucoup. Mettez un petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup. Abonnez-vous, il y a d'autres vidéos qui arriveront prochainement. Bye!